Moi, qu'est-ce que j'aime pas dans le XC40, c'est qu'il n'y a pas de bouton pour partir et arrêter le fameux véhicule. Ouais. Puis là, dans le dash, là, il apparaissait des papillons. Ah ouais. Plus que t'avais de papillons, plus que t'étais vert. Ah, c'est ça. Bienvenue au Torque Podcast. Mon nom est Joel Torque. Moi, c'est Eve Torque. Aujourd'hui, on vous parle de petits VUS de luxe 100% électrique. VUS compact. On a eu à l'essai dernièrement. Toi, Eve, tu as beaucoup testé le Volvo XC40 Recharge. On veut spécifier que le Recharge n'est pas un hybride, mais un 100% électrique. Oui. Parce qu'on a eu d'autres Recharge qui étaient hybrides. Oui, exactement. Et moi, cette semaine, j'ai à l'essai le Mercedes-Benz EQB 350 4MATIC. Alors, petit modèle EQ, encore une fois, qui vient juste de sortir. Pour une fois, premièrement, on part avec les Mercedes. Tout nouveau, tout beau. Oui. Pour une fois, il n'est pas en shape d'extraterrestre. Non, en shape d'œuf ou de... Il y a vraiment une shape un peu de carré aérodynamique, là, je dirais. Non, il y a une shape de classe B, là, je veux dire un GLB. Oui. GLB, mais un petit peu plus arrondi. C'est ça. Mais ça défait pas trop le look. Le modèle, le look. Mm-hmm. Il paraît bien de ce côté-là. On voit qu'à l'avant, il est arrondi, on a des lumières spéciales, on a le même type de bumper à l'avant qu'un EQE ou un EQS. À l'arrière et tout, il paraît bien. Un beau petit camion, un peu carré en même temps. Tu sais, quand on disait qu'on aimait ça un petit peu plus carré, là, on l'a cette semaine. Oui. On est capable, comme tu dis, de voir l'équivalent. Quand on le voit, on dit « Ah, ça, sa version à gaz, c'est vraiment le GLB. » Ouais. On le reconnaît vraiment. Oui, c'est ça, il y a une grosse différence. Tandis que si on regarde le Volvo XC40 Recharge, à part où il y a la grille à l'avant, ça reste pas mal le même design. Mm-hmm. Un Recharge est plus dur à identifier de loin qu'un EQB. Oui. Moi, je veux vraiment spécifier qu'on n'a jamais conduit la version à essence de GLB. Mm-hmm. C'est un petit peu plus dur cette semaine dire que électrique est vraiment mieux qu'essence, vice-versa, ces choses-là. Oui. Tandis que chez Volvo, les XC40, ça, on a conduit pas mal. Oui. Bon, regardez, on continue. Côté look, il y a encore des mags spéciales, mais cette semaine, on dirait que ça nous achale peut-être un peu moins. Oui, ça fait un peu moins extraterrestre, un peu. À l'intérieur du EQB, ça me fait penser beaucoup au GLA qu'on a déjà eu à l'essai. C'est sport, on a des belles trappes d'air. J'aime l'intérieur, comment elle est fait. Tous les écrans vont bien, tous les boutons sont à bonne place. On a un beau volant, très sportif, tout ça. Toutes les fonctions sont faciles à voir aussi. On peut ajuster vraiment comment que le véhicule va un peu décélérer, puis tout ça. On peut tout ajuster nos modes. Tout va bien de ce côté-là. Par contre, cette semaine, je trouve que le QB, les sièges sont pas super confortables. Non, puis ils sont étranges aussi, je dirais. Tantôt, tu me fais asseoir à l'arrière, parce que je me passais en arrière, bien sûr, parce que je conduis tout le temps. Mais à l'avant, ils ne sont pas super confortables. À l'arrière, c'est sans pas pire. C'est pas confortable. À l'arrière, c'est parce qu'on est assis comme sur un step. Oui, mais c'est ça. Moi, j'ai embarqué à l'arrière tout à l'heure parce que je suis la testeuse de 2e et 3e rangée chez Torque Media. Mais là, je me suis assise, puis on dirait... J'ai trouvé qu'est-ce qui me buguait. Les bancs sont extrêmement plats. On dirait qu'il n'y a comme pas vraiment de forme dans les bancs. Fait que là, on est assis sur un dossier que c'est extrêmement plat, ou l'assise aussi. Puis on est, comme tu dis, on est plus haut, mais pratiquement d'un demi-appui-tête, je dirais. Oh oui, moi, ma tête dépasse littéralement le headrest, là, du siège en avant de moi. Là. C'est ça. Puis là, j'étais assis dedans, puis je suis comme, c'est bien. Il y a quelque chose de bizarre. Puis j'ai retourné en avant, puis j'ai regardé. Je me suis assis à genoux sur le banc conducteur, puis je regarde, puis je suis comme, non, c'est vraiment comme un cinéma. T'es comme sur un petit step en arrière. Ouais. Mais c'est ça. Il y a peut-être des gens qui vont aimer ça, surtout des gens qui sont peut-être un peu plus petits.
Mais quand même, moi, je rentre à l'arrière. Ma tête est proche du plafond, mais je rentre à l'arrière. C'est juste bizarre quand c'est fait. Là, il y a une troisième rangée en option. Mm-hmm. Ça, je sais pas où est-ce que ça rentre. Là. Non, je sais pas où ils vont la mettre. Je sais pas quel type d'enfant qui rentre là. J'ai observé dans la valise tantôt, puis je sais pas où ils vont mettre ça. Comment je pourrais dire ça? Ça, c'est ma logique à moi. Là. Tu peux me corriger, tu as plus d'expérience que moi là-dedans. Ils font des rangées des fois que il y a juste des petits enfants qui peuvent rentrer là, mais des petits enfants, à cette heure, ils peuvent plus être assis là sans leur siège. Ouais. Fait que, tu sais, la place pour le petit enfant... Elle est comme pas fonctionnelle. Tu peux pas l'utiliser parce que le siège rentrera pas là. Non. Fait que c'est qui rentre là? C'est juste pour dire sur papier que tu as une troisième rangée. C'est rendu là, je suis rendue à dire ça parce que j'en ai testé des véhicules que des fois, la troisième rangée est juste zéro fonctionnelle. Tu sais, moi, je rentre pas. Le banc de mon enfant rentre pas. Je sais plus qui a ça va jusqu'à quel âge, à ce temps, les sièges, là? Vaguement, là, on dit pas la vraie affaire. Vaguement, là. Je pense, jusqu'à 8-9 ans, tu dois avoir un siège encore, là. Un petit booster ou peu importe, là. Crime, en tout cas... Tu sais, moi, je suis comme entre... Mes enfants, ils sont comme dans l'entre-deux, là. Je veux dire, j'ai un bébé, puis mes filles sont plus grandes, les plus vieilles. Ouais. Mais tu sais, la loi change tellement souvent, mais ça prend tout le temps un booster ou un banc. Mais juste, toutes les bancs que mon bébé a eu jusqu'à date, des fois, ils ne rentrent pas du tout, là, dans une troisième rangée. Puis là, dans le cas du EQB, je ne sais pas où ils vont mettre la troisième rangée. Tu sais, moi, je te le demande parce que toi, tu viens comme plus d'une ville normale, là. Tu sais, moi, je suis plus grand aussi, là. Ouais, t'es plus dans l'ancien moi, quand j'avais 9-10 ans, là... J'étais pas petit, là. Tu sais, nous autres, là, on fait une parenthèse, là. Si vous êtes de mon coin, vous allez savoir c'est quoi. Moi, j'étais allé à l'école secondaire à Louis-Cyr. Puis dans notre coin, quand on arrivait dans les sports, souvent, on était plus grands et plus gros que les autres. Puis on détruisait les autres en sport. C'était un peu comme dans les Mighty Ducks. Là, ils font comme ils sont plus grands, ils sont plus forts, ils ont de la barbe. C'est ça. C'était nous autres, ça. C'est ceux qui ont de la barbe. Là. Fait que on détruisait vraiment. Là, on était vraiment. Des fois, là, on arrivait, puis tout le monde était petit. Là. Tu sais, les gars à la campagne, ça mange de la viande pour de vrai. Là. Ouais, pas de la laitue comme en ville. Ouais, c'est ça. Oh my God. Mais même toi, tu me l'as dit, hein, tu as déjà rencontré mon école en compétition sportive. Hein? Eh oui, ils nous ont torchés. J'ai pas niaisé. Je me souviens pas, c'était... Je pense qu'on jouait au handball. En tout cas, ça rentrait, là. On dirait que c'était une école que tout le monde sont super sportifs, là, où ce que t'allais. On n'avait pas trop le droit, nous autres, de jouer avec les filles au handball. On était trop rough. Je sais pas, hein? En tout cas, moi, dans mon année, les filles, c'était eux autres les championnes dans tout, là. Surtout au volleyball, il y avait ça. Puis je m'en souviens, là, nous autres, dans le temps, c'était de même, ça marchait. Là. Il y avait des gars et des filles. Puis les filles se pensaient vraiment hot. Puis nous autres, les gars, on remettait tout le temps les filles à leur place, là. Fait qu'à un moment donné, l'équipe sportive de filles ont fait comme on est les championnes du Québec, puis blablabla. Venez les gars, on va vous torcher. Puis là, ils avaient vraiment massacré. Là. Puis ils étaient découragés. Là. Mais moi, j'aime, sans niaiser. Il n'y a rien qu'à cote un bon smash dans le chest ou dans la face pour placer une fille. Qu'est-ce que tu dis? On joue à un sport, ça arrive des accidents. Là, vous comprenez, là, attends, là, je vais l'expliquer pour les gens qui prennent ça pour du cash. Vous comprenez que Jules est en train de faire des blagues, là. Hein? Oui. Non, mais pour vrai, moi, tu sais, on parle de ça, parenthèse. Le handball, là, moi, je joue au handball, j'aimais vraiment ça, mais je détestais regarder des games de gars de handball. Tu sais, des games de filles, on dirait que... Tu sais, là, il y avait plus de contact. Il y a plus, tu sais, quand la fille partait avec le ballon, là, elle pouvait se faire arrêter. Tu sais, il y avait plus de jeux de contact. Les gars, c'était comme, celui-là qui pognait la balle, il sprintait, puis il scorait, puis c'était que sprinter, puis scorer de tous les bords. Puis personne ne s'arrêtait parce que dès qu'il y en a un qui avait la balle, il sprintait, puis c'était comme fini. Là. Moi, qu'est-ce que j'aimais au handball, c'est que tout le monde se mettait à la ligne devant le goaler. Là. Oui. J'avais un truc, puis en tout cas, je sais pas si c'était légal, mais en tout cas, t'as le droit comme défoncer entre deux personnes, de sauter dans les airs. Quand t'es dans la zone du goaler, oui. Puis dans les airs, tu pitches. C'était ça le but du handball. Je faisais juste ça.
défonces 2. Tu jouais au handball. C'était ça le but. Après ça, t'étais super proche du goaler. Faut tout le temps que tu sortes dans la zone pour ce que. Tu sais, c'est ça qu'il faut faire. Ouais, mais tu sais, nous autres, quand on joue au handball, là, dis-toi une affaire, là, moi et mes amis, on était déjà 6 pieds 2, 6 pieds 3. Mais c'est ça, je dis. Même 6 pieds 4, certains gars qui étaient plus grands que moi. Ah nous autres, là, puis on sautait dans ce temps-là, on était léger, on n'était pas heavyweight comme master. On sautait loin. Là. Ah ouais. J'étais capable de toucher, j'étais capable de dunker dans ce temps-là. En tout cas, je viens de dire, tu sais, nous, on n'avait pas le droit de jouer avec des vrais ballons d'handball parce qu'on faisait trop de blessés avec le ballon rose. Avec le ballon de mousse. Ouais. Il rit en plus, oui. Oh my God. On n'était pas fragile. Fait que vous rentriez pas dans les troisième rangées de petits véhicules. On n'était pas des enfants fragiles dans mon coin. OK, on revient à nos véhicules. Fait que toi, ça fait longtemps que tu rentres pas dans les troisième rangées. Ouais, c'est ça. Il y en a des troisième rangées, je te disais, là, comme les Roadmasters, pis ces choses-là, ils étaient inversés. Oui. Puis que les jeunes, ils regardaient en arrière de la vitre. Oui. Puis que quand tu les mets dans le Roadmaster, c'est un Buick, un Roadmaster, puis tu fermes, mettons, ton haillon, mais l'enfant ne pouvait plus sortir. Ah oui. Dans le temps, c'était comme un avantage. L'enfant ne pouvait pas sortir, t'as pogné là. Tu sais, je me demande aujourd'hui, c'était cool dans le temps, mais aujourd'hui, tu mets ça dans un accident. Je sais pas si c'est plus safe quand t'es comme de dos à l'accident ou quand quelqu'un rentre dans le cul, ça devait être assez ordinaire. Là. Ben, c'est ça. Les 3 kids qui regardaient les choses te rendre. Il fait les scénarios. Mais souvent, tu sais, il calcule, c'est pour ça. Tu sais, un peu. Là, encore là, c'est de mémoire, là. Puis, là, prenez pas ça pour des statistiques puis du cash de Statistique Canada. Mais, tu sais, c'est pour ça qu'ils disent les bébés, tu sais, tu mets le banc à l'envers. Il me semble, c'est ça qu'une infirmière me dit. C'est que quand. T'as pas loué le plage. Mettons que toi, tu rentres dans quelqu'un, souvent, c'est comme plus ça qui risque d'arriver ou quoi. C'est ton c'est le bébé n'a pas un... Ouais, c'est ça. C'est quand que ton cou, il swing. Ouais. Pareil comme quand Dale Earnhardt, le gars de NASCAR, il est mort. Il voulait pas mettre l'affaire après son casque. Ah ouais. Puis c'est le whiplash. Là. Ouais, ceux qui connaissent la course, cette affaire-là, l'espèce de... Quand la tête donne un coup. L'espèce de colle qu'ils mettent autour du casque, c'est pour éviter le fameux coup du cou. Là. Mm-hmm. Je l'ai déjà porté, ça, quand j'ai fait de la track à un moment donné. Puis aussi, ils viennent t'attacher en arrière. Ouais. Tu mets une espèce d'affaire sur ton chest. Ouais, puis il attache comme le casque. C'est comme attaché aussi. Puis, il y a plein de patentes. Là. C'est-tu quand t'es allé tester, quand t'es allé avec le gars que t'as fait un tour en AMG? T'avais le petit casque? Ah non, c'est quand j'étais tout seul, je faisais des tours en Camaro. Les autres, j'avais pas mis l'affaire. Je pense pas que j'avais une affaire à Whiplash. Je me souviens, t'avais juste un casque, que t'avais les joues de même. Oh, ouais, moi, j'ai des affaires des pilotes et je rentre pas trop là-dedans. Là. Moi, je me souviens, la dernière fois et tout, j'ai fait les affaires de Camaro, je rentrais juste dans tout, puis j'étais un petit... C'était dans ma shape avant COVID aussi, là. Ouais, c'est ça. Je sais plus si je rentre. C'est ça. Oh my God. Je sais pas s'ils se disent ça, les gens au marketing, dans les manufacturiers, comme « Oh, on va inviter telle personne. Oh, lui... Il rentre pas dans l'activité. Il est trop gros. On l'invitera pas. Il rentrera pas dans le champ. Il rentrera pas dans le saut de course. Ça se peut. Ah ouais. Tu sais, je sais pas. On niaise. On parle parler, mais tu sais, souvent quand je vais à ces événements-là, puis il y a des gars de truck, les gars de truck sont plus gros puis plus grands. Mm-hmm. Puis tu sais, ça, c'est purement mon avis à moi, là. Mais tu sais, des fois, tu regardes une vidéo de camion, puis le camion est comme, mettons, Jackie ou avec des 35 pouces, ces affaires-là. Tu sais, quand on parlait dans un de nos podcasts, ben, quand la personne est petite, puis elle dépasse même pas le hood, je trouve que ça a l'air fou. Je m'excuse pour ceux qui sont petits, là. Il rit tout le temps de ça. Non, mais tu penses tout que tout le monde est petit. Même moi, tu dis que je suis petite. Non, mais des fois, non. C'est parce que des fois, je regarde le truck, puis là, tu vois là, la personne à côté, elle dépasse même pas le hood, puis elle est aussi haute que le tire. Puis le monde, sont comme, le truck, il est gros. Ouais. Puis là, t'as un gars comme moi qui passe, puis là, t'es comme, il est pas si gros que ça. Ouais, c'est ça, finalement. Oh non. Moi, ce qui me fait rire, c'est quand je dis, elle est petite, puis j'arrive à côté, puis à ma grandeur. Mais moi, dans la vraie vie, je pense que je suis quelqu'un de grand. Je suis pas si petite, je mesure 5 pieds 6, c'est grand. C'est correct. Oui.
suis sûre que c'est grand. C'est parce que Ève est complexée parce que j'ai des ex-copines qui sont plus grandes qu'elle. Je pense qu'ils sont toutes pas mal plus grandes. Hein? Ils sont pas mal grandes. Ils rient en plus. En tout cas. Bon, on revient à nos essais. C'est ça. L'intérieur est moins bien fait à l'intérieur du EQB que le Volvo. Le Volvo, ça reste un intérieur Volvo. Siège confortable. En arrière, il y a en masse de place, une bonne valise, ces choses-là. Côté confort, là, le Volvo est très supérieur au Mercedes. Ah, vraiment. C'est quand même une surprise. D'habitude, le Mercedes, c'est quand même bien. Là. Oui, bien c'est pour ça que tantôt, j'étais buggée quand je me suis assise dedans. Je suis comme, tu sais, côté, tout est à bonne place. On a le super mousepad qu'on adore. Mais on peut toucher à l'écran. Oh, ouais, tu sais, tu as le choix au moins. C'est pas comme un Acura. De t'en servir. Acura, on est obligé de l'utiliser. Là, tu as le choix entre les deux. Tu peux utiliser ton mousepad ou tu peux utiliser les trucs sur ton volant. Tu peux utiliser aussi ton... Peu importe qu'est-ce que tu aimes, tu peux le faire dans un Mercedes. Oui, moi, qu'est-ce que... C'est comme plate. Je suis comme actuellement là, en relation amour-haine avec le EQB. Quand il est arrivé en début de semaine, je suis comme « Ah, il est vraiment beau. » Là, plus la semaine avant, je suis comme plus sûre que je le trouve vraiment tant beau. Il est beau, mais tu sais, il y a comme des péris à mes yeux. C'est parce que quand je le vois, moi, je suis comme « Ah, il est petit. » comme ça. C'est comme une grosseur, le fun, tu sais. Ouais. Puis là, après ça, là, je me rends compte qu'il est plus gros que je le vois. Oui. Puis là, j'en ai déjà parlé, là, mais je reviens là-dessus. Là. Pour le mesurer, il est gros comme un Subaru Outback, à peu près. Mm-hmm. Mais peut-être pas avec les dimensions intérieures du Outback. C'est ça. Là, c'est un peu ça qui me bug en dedans. Tout est... On dirait... Comment je vais l'expliquer comme ça? Le coup d'œil à l'intérieur, on dirait que ça a l'air plus cheap que les Mercedes auxquels on est habitué habituellement. Je vais dire ça comme ça. Ben, c'est B, hein? C'est classe B, c'est plus abordable. A, B, C, c'est abordable. Oui. Chez Mercedes. Oui, mais encore là, tu sais, c'est comme pas pareil. Puis on dirait, il n'y a pas vraiment de forme d'un banc. Tout est comme... Le banc super carré plat, t'es assis plus haut. Tu sais, le coup d'œil est étrange à l'intérieur. C'est sûr, certain, les sièges Volvo est mieux. Pour vous donner une perspective, on va parler un petit peu de prix. Le Mercedes EQB 350 4MATIC, il part à 75 700 $. Le modèle à l'essai, 87 700 $. C'est pas donné. Là. On frôle les 90 000 $. Mais par contre, le prix de base, tout ça, il vient avec le système intégral, tout ça. Si on regarde pour Volvo, il part à 63 184 $, mais il n'est pas dual motor qu'il appelle. Ça fait qu'il n'est pas à traction intégrale. Le modèle qu'on avait à l'essai, nous, cette semaine-là, il était à environ 78 000 $, 79 000 $. J'ai calculé 78, 8, 4, mais peut-être, on va dire 79 000 $. Fait que là, on vient un peu un gap quand même important parce que là, le modèle de base du Mercedes est presque le même prix qu'un modèle full equip chez Volvo. Oui. OK? Fait que ça, il faut garder ça en perspective. Le Volvo est plus performant. Oui. Côté performance, la puissance, tout ça, là, le Volvo, on a 402 chevaux pour faire le 0 à 100 en 4,8 secondes. Chez Mercedes, on a environ 288 chevaux. Puis on peut faire le 0 à 100 en 6,2. Bon, est-ce que ça fait une grosse différence dans ce type de véhicule-là? Plus de performance ou non? Moi, je trouve le Volvo, il est vraiment le fun à conduire puis il marche, là, tu sais. Ah ouais. Moi aussi, j'ai trouvé, il est le fun à conduire, il marche, il est plus confortable. Puis, en tout cas, j'ai vraiment une préférence pour le XC40 Recharge actuellement. Côté autonomie, Mercedes, on peut faire 356 km, le Volvo 472. À part de ça, j'ai trouvé il y a un autre truc qui me chicote un petit peu chez Mercedes. Dans les chargeurs rapides de niveau 3, on ne peut pas utiliser en haut des 100 kW.
C'est le max qu'on peut avoir. Oui, il faut faire attention. Fait que de ce côté-là, on ne peut pas utiliser des 150, des 350, ces choses-là. Des choses qu'on retrouve chez Genesis, chez Hyundai, etc. Fait que ça, c'est des choses qu'il faut considérer. Regardez, vite fait sur papier, là, le Volvo est très supérieur. Oui. Mais par contre, faut que je mette mon gros par contre. Moi, qu'est-ce que j'aime pas dans le XC40, c'est qu'il n'y a pas de bouton pour partir et arrêter le fameux véhicule. Ouais, ça, là, c'est la... Moi, écoute, quand je l'ai eu à l'essai, ce véhicule-là, j'ai fait un TikTok, j'expliquais ça. Je demandais aux gens, est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous trouvez? Puis je te dirais, j'ai eu les deux opposés littéralement. J'ai des gens qui sont comme « Oh my God, on est rendu là ». Là, j'ai des gens qui m'ont expliqué « Ouais, mais c'est un véhicule électrique, on n'en a pas de besoin. » Oui, on n'en a pas de... Je comprends. Mais ça fait une étape de sécurité de plus dans ma tête de maman. Si à un moment donné, un enfant prend la clé ou peu importe, tu sais, il y a une étape. Quand il faut que tu démarres le véhicule, tu as une étape de plus avant de partir. Tandis que là, je m'assois avec la clé puis je pars. Ça me bug un peu. Mm-hmm. J'aime pas vraiment ça. Il y en a qui adorent ça, il y en a qui sont full habitués, il y en a qui m'ont dit « Ah, mais moi, j'ai ça depuis longtemps puis j'adore ça. » C'est correct. Mais moi, à chaque fois que je le réessaie, un modèle Volvo 100% électrique, je ne m'y fais pas. Tu sais, je suis capable de partir, mais je suis tout le temps à essayer de le starter, puis ça marche pas. Pour ça, moi, c'est non. Puis je ne pas une autre chose qui me chicote chez Volvo, j'aime pas l'écran. T'sais, ils ont tous le même écran, puis elle bug souvent. Durant nos essais, là, c'est pas une question de feedback. Durant nos essais... Oui, il arrive des choses sketch des fois. L'écran à bug, puis souvent, les caméras ne marchent pas. Hein? T'as remarqué, des fois, on est supposé avoir une espèce d'effet 360, puis là, des fois, ça ne marche pas. C'est tous des trucs qui me chicotent. Je suis comme, c'est vraiment cool, un Volvo. Moi, j'aime le look qu'ils ont, puis j'aime le confort, tout ça, puis je trouve qu'ils sont bien faits, ils sont le fun à conduire, tout ça. Mais là, après ça, il y a plein de petits bugs pendant notre essai d'une semaine, puis là, je suis comme, ouais. Moi, c'est ça que j'ai expérimenté. Tu sais, à un moment donné, c'était la radio puis tout qui marchait plus. À un moment donné, l'air climatisé, je pense. Ou le chauffeur, tout, c'était arrivé. Mais c'était pas avec le XC40 Recharge. C'était avec le C40 Recharge. C'est ça. Bon. Puis... ça, c'est la version coupée VUS. Ouais, c'est ça. Mais... puis là, moi, c'est les caméras 360, toutes. Des fois, tu sais, la caméra de recul marche tout le temps, mais des fois, c'est les autres qui bug un peu. Ça, j'ai eu ça. Mais globalement... Mettons, tu sais, ça, d'après moi, ça peut s'arranger. Il faudrait voir à long terme. Mais l'écran est petit quand même. Oui, l'écran est plus gros. Ça. Moi, j'aime mieux l'interface Mercedes, ça, c'est sûr et certain. Oui, mais est-ce que juste... Là, c'est à ça que je veux en venir. Est-ce que juste l'interface Mercedes est assez... Si tu mets les deux véhicules un à côté de l'autre pour justifier son prix. Tu sais, moi, j'ai mis les deux à côté de l'autre. Personnellement, là, côté look, je préfère le Volvo. Espace intérieur, confort, je préfère le Volvo. Puis l'espace intérieur, le Volvo est vraiment bien fait parce que les sièges sont confortables, mais sont minces. En dedans des portes, c'est comme renfoncé, c'est comme plus d'espace. Moi, je donne des points au Mercedes parce que lui, il est un petit peu différent du modèle à essence. Je trouve que le Volvo, il est pas... Ça peut être un plus... Mais tu sais, il a quand même l'air comme n'importe quel autre XC40. C'est pas un méga deal breaker pour moi. Moi, j'aime mieux le dash, les matériaux qu'on retrouve dans le Mercedes. Je trouve ça plus sport, plus viril un peu. J'en parle déjà, le Goffy, ces affaires-là. Je trouve que Volvo penche toujours un petit peu plus avec une espèce d'influence féminin. Mais ça, on le voit. Que neutre ou masculin. Moi, je l'ai dit toujours, on le voit toujours. À chaque fois qu'on a des Volvo à l'essai, c'est qui vient nous parler? Des femmes. Toujours des femmes. Tous les autres véhicules, souvent, qu'on a à l'essai, c'est toujours un gars qui va arriver « Ah, il est cool, t'as ce modèle-là cette semaine. » ou... Mais dès qu'on a des Volvo, là, des pures étrangères qui arrivent à l'épicerie, là, puis... J'ai pas le droit de faire l'épicerie quand elle teste des Volvo. Non, non, je niaise, là, mais ça arrive souvent. J'en parle encore. Une des fois, je suis allé à l'épicerie puis j'ai plugué le Volvo, puis il y a vraiment 3-4 madames qui sont venues me voir. Ils savent c'est quoi, là. T'as le nouveau modèle de Volvo, 100% électrique.
Qu'est-ce que t'en penses? Je l'attends. Oui, puis tu sais, mettre des petites affaires, là, des cristaux pour le shifter, des intérieurs vegan, pis ça, tu sais, ça vient pas chercher des gars comme moi, tu sais, moi, c'est bien plate, là. Je suis plus genre King Ranch, ils ont utilisé tant de vaches pour faire l'intérieur du camion, puis ils ont fait grossir les vaches, puis ils ont fait breeder 2 vaches comme ça, puis ça fait un cuir plus épais, puis plus résistant. Ça, moi, ça me parle. Ouais, mais toi, t'es un gars de super campagne, là. Moi, ça me dérange pas. Tu sais, les intérieurs Volvo, tu sais, comme, hey, à l'intérieur, c'est tout vegan. Puis, tu sais, moi, je suis comme, bon, ça a l'air, tu sais, esthétiquement, c'est tout correct. Les petits intérieurs en tapis des portes, des fois, je suis comme, c'est bizarre, mais c'est correct, tu sais, je m'habitue, puis c'est beau. Shifter en cristal, mais là, moi, je trouve ça beau, là. Moi, je sais, quand les filles, ils embarquent dans l'auto, puis là, Jules, il se met pour avancer, clique avec le petit shifter en cristal, puis là, toutes les filles sont là, ouh! Genre, les filles en arrière, c'est beau! Tu sais, ça nous parle vraiment. Mais ça, quand même, conduire tous les jours pour le confort, la puissance, tout ça, l'autonomie. L'autonomie n'est pas là. C'est ça, c'est ça. Hein? Qu'est-ce qui justifie le prix du Mercedes? J'ai de la misère à justifier son tu sais, à part, rendu là, c'est comme t'as le Crest Mercedes. Parce que si je le compare au Volvo a beaucoup plus d'éléments qui vont justifier son prix. Là, il y a plus de performance, il est plus de fun à conduire, il y a plus d'autonomie, il est plus confortable. À un moment donné, ça fait beaucoup de points du côté de Volvo. Là. Par contre, le fameux 472 d'autonomie chez Volvo, je me souviens, je ne l'avais pas vu cette semaine-là. Je ne l'avais pas vu. Puis cette semaine, là, le 356, ça, je l'ai vu. OK. Je l'ai vu sur le compteur. Je ne l'ai pas faite. Je vous rappelle qu'on a une limite de kilométrage. Mm-hmm. Mais le Volvo, lui, ça me semble que c'était plus genre 420 là, de mémoire. Oui. Mais ça arrive souvent qu'on teste des véhicules électriques qui disent « Ah, il y a tant d'autonomie, mais il se rend pas comme à ça. » Oui. Mais là, en tout cas, pour Mercedes, c'est bon de voir qu'il fait vraiment ce qui est écrit. Oui, c'est ça. Puis, il faudrait que je vérifie. Là, j'avais marqué 472. Peut-être que c'est le modèle avec un moteur. Là. Des fois, il faut faire attention à ça. Oui. Sur Internet, là, quand vous regardez pour des véhicules électriques, là, c'est pas parce qu'ils disent ils peuvent faire, mettons, 500 km que c'est la version all-wheel drive à traction intégrale qui va faire ça. Mm-hmm. Souvent, c'est la version à un moteur, propulsion, long range, blablabla. Ah oui. Faut faire attention. Je sais que ça peut devenir mélangeant des fois, là, mais c'est littéralement comme dans les pick-up. 2 roues motrices, 4 roues motrices, ça ne consomme pas la même affaire, ça ne pèse pas la même affaire, mais c'est littéralement ça. C'est des choses qu'il faut faire attention. Fait que c'est des beaux petits véhicules. Regardez, quand même dispendieux. Là, c'est le Mercedes, là, presque à 90 000. C'est sûr et certain, regardez. On parle pour parler, là, 90 000, je pense que... Il y a beaucoup de choix. Il y a beaucoup de choix. Ça, c'est sûr et certain. Chez Volvo, peut-être un de base, avec quand même les 2 moteurs, on monte environ peut-être à 67 000. Ça a de l'allure. Ben, moi, je trouve que ça a de l'allure. Puis c'est un peu ça. Je suis un petit peu déçue du Mercedes EQB. Je me serais attendue à plus de la part de Mercedes. Tu sais, quand j'essaie les modèles Mercedes, je les aime souvent beaucoup. Là, je m'attendais de l'aimer beaucoup. Je suis comme, il est nouveau, j'ai hâte de l'essayer. Puis là, je suis comme, tu sais, il y a trop d'affaires qui m'ont accroché. Puis j'arrive pas à justifier. Rendu là, je suis comme, OK, dans le cas de ce véhicule-là, pour ce prix-là, c'est comme t'as le badge. Est-ce que, peut-être que ces modèles-là, qu'est-ce qui se passe là, chez Mercedes, comme un QB, c'est des modèles de transition. Peut-être. C'est des modèles qui sont électriques, mais basés sur un modèle qui était... Une plateforme à essence. Une plateforme à essence. Oui. Le design, quand il a été fait, c'était l'essence. Est-ce qu'ils sont en train de faire un EQB 100% électrique, mais que c'est comme sur la nouvelle plateforme électrique? Ça, il faudrait que je vois qui se passe chez Mercedes avec une boule de cristal. Mm-hmm. Mais d'après moi, c'est ça qui se passe. Probablement. Parce que... Il y a beaucoup de choses qui... Éventuellement, avec une vraie plateforme électrique, mais on aurait peut-être un coffre à l'avant.
Oui. Tu sais, on n'aurait pas tout cet espace-là gaspillé pour mettre je sais pas trop quoi. Tu sais, c'est un petit peu ça. Encore là, est-ce qu'ils vont mettre un coffre à l'avant? Ils veulent pas qu'on ouvre les autres. Oui, mais je pense que les autres aussi, ils sont pas encore sur une vraie plateforme. Oui. Je pense qu'il y a QS Lay, mais tu sais, dans mon livre à moi, là, il serait capable de faire mieux que ça. Tu sais, comme je vais donner un exemple. Mustang Mach-E, c'est sa propre plateforme, il y a un coffre à l'avant. Un Ford F-150 Lightning, il y a un coffre à l'avant. Il y a un coffre à l'avant, mais il est quand même basé sur le frame de F-150. Ils ont été capables de faire quelque chose. Oui. Le Volvo, on a le mini-coffre, là. Il me semble qu'il y a un mini-coffre. Hein? De mémoire, là, arracher une patte tête, on teste. Il y a un petit trou. Mais c'est comme de quoi pour mettre une bouteille. Mais le Volvo aussi, il est basé sur un modèle à essence, techniquement. Oui. Mais au moins. Ils ont réussi à faire ça. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est quand même Volvo, là. C'est pas Mercedes. Tu sais, pourquoi Mercedes ne sont pas capables de faire quelque chose en dessous de leur capot? Ça, ils ne veulent pas qu'on les ouvre. Ça serait une bonne question, ça. On va voyager jusqu'en Allemagne, on va parler aux ingénieurs. Là. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on ouvre ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe sur le capot? Mm-hmm. Hey, j'ai vu ça, une vidéo Ils ont caché des moteurs à essence qui n'ont pas besoin de remettre du gaz dedans, qui marchent à l'infini. Ouais, c'est ça. Hey, sans niaiser, j'ai vu une vidéo comment ouvrir le capot. Là. C'est comme... faut démancher des affaires à l'intérieur. C'est comme... Puis là, il y a comme le truc de filtration d'air. Là. C'est là que c'est... En tout cas, dans le QS, là, c'est le QS, moi, j'avais vu. Là. Ouais. Ah, c'est compliqué. Dans celui-là, j'ai pas checké. On est un petit peu... pas pour dire qu'on ne connaît pas le véhicule. C'est un véhicule qu'on n'avait pas prévu avoir. Oui. Tu es supposé avoir un autre VUS de ce taille-là, avec une autre vocation. Pas à vocation électrique. une vocation plus... performance. Performance spaghetti, là. Mais on gardera ça pour plus tard, si on l'a. C'est pour ça qu'on était un petit peu surpris. Puis, sérieusement... C'était le premier que je voyais sur la route. C'était la première fois que j'en voyais un vrai. Mais c'est pour ça que moi, j'étais excitée de le tester. Puis je m'attendais tellement à plus. Il y a trop de bugs. Moi, dans mon cas, là, tu me donnes le choix des deux. Tu sais, des fois, il y en a qui vont dire « Ah, mais tel véhicule, tu payes pour le logo. » Bon, ben regarde, je m'excuse actuellement, là, à moins qu'il y ait un système magique que j'ai pas découvert dans le EQB. Là. Ça en est un. Les autres, tu sais, le EQS, tout ça, sont super chers, mais tu sais, il y a de la performance, du confort, c'est comme, tout est magnifique. Oh oui. Là, le EQB, c'est comme, ben là, lui, il coûte cher, puis je dirais que c'est pour le logo, parce que le Volvo, il en offre pas mal plus, tu sais. Sans niaiser. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Côté confort, tout ça, j'ai été déçue du confort. Vraiment beaucoup, là. Quand on s'assied en arrière, on est sur la fameuse step, là. L'autre, on est enfoncé, on a un bel espace dans le Volvo. Ah, On oui. n'a jamais de trouble, là. Rentrer le siège à bébé, tout ça. Tout est fantastique de ce côté-là. Puis à chaque fois, j'en ai un petit XC40 à l'essai. Je suis comme, tu sais, c'est le fun à conduire. Puis, tu sais, tu zip around. Non, ça va super bien. C'est comme, tout est smooth puis confortable. Puis là, c'est... Je vous dis, là, j'ai essayé de l'aimer, j'ai essayé de comprendre. J'ai pogné 2 minutes quand j'ai vu la deuxième rangée sur un step. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Et l'affaire qu'il y a aussi, là, puis tu sais, ça je vais donner les kudos qui sont dus. Chez Volvo, tu t'assis dans un XC40 ou tu vas t'asseoir dans le XC90 ou tu vas t'asseoir dans la plus grosse berline qu'il n'y a pas. Tu vas retrouver le même type de siège. Pas exactement le même, mais le même type de support, confort, les bons sièges Volvo. C'est ça. Tu sais, comme on était... Quand on était dans les EQS, c'était comme le premium qu'il n'y a pas chez Mercedes, côté siège, avec la petite oreiller, tout ça. On descend dans l'EQE, un siège similaire, pas aussi confortable, mais juste downgradé. Tu sais, le volume a baissé un peu. Oui. Là, t'es comme assis sur une boîte de carton. Là, dans les sièges dans l'EQB, c'est... Non, mais en arrière, là... Qu'est-ce qui se passe? Non! En arrière, je suis comme... En avant aussi. En avant, c'est un peu moins pire. En arrière, là... Toi, c'est parce que t'as rentré dans le banc, ça a flexé un peu. Je l'ai vu quand t'as rentré. Moi, ça a pas flexé. C'est comme je suis assis sur une caisse de carton.
J'ai vraiment pas aimé ça. Je m'excuse, là, j'adore tout le temps. Tu sais, j'aime Mercedes, mais là, c'est non. Si vous voulez, si vous regardez là, des véhicules de cette taille-là, là, puis là, vous êtes « Hey, je vais essayer le QB, je le veux, nanana », allez le voir, puis allez peut-être voir aussi des Volvo, là. Tu sais, c'est un peu son comparable qu'on a essayé dernièrement. Je trouve qu'il en offre pas mal plus, tu sais. Mais pour le même prix, là, pour 75 000, tu peux avoir une Mach-E GT. Oui, aussi, si tu veux ça. Mais tu sais, ces deux-là, ils ont un peu plus une vocation, un peu plus luxe, là. Oui, je sais, mais tu sais, je fais une parenthèse, là. Je ramène tout le temps mes... Tes véhicules de redneck? Ben, je suis pas redneck, là, c'est électrique. Mach-E GT, bonne performance. On a une grosse tablette. On a des sièges quand même, des bons gros sièges confortables. On est sur une vraie plateforme électrique. À l'avant, c'est tout ouvert. Mm-hmm. Puis, oublie pas aussi, au même prix, on peut avoir EV6 GT. Mais encore là, la Kia EV6 GT était plus confortable. Ben non, wow, là. Non, mais le banc. Le banc, non. En arrière, oui, mais pas en avant. Moi, je parle en arrière. Moi, je suis stickée en arrière en ce moment, pas en avant. Là. En avant, et là, c'était hardcore de course dans la EV6 GT. Là. Oui, mais... Non, mais la banquette arrière... Tu sais, c'est jamais autant confortable qu'en avant, mais là, sans niaiser. J'ai pas gagné 2 minutes. Je suis plus confortable même dans un Chevrolet Bolt et UV. Pour le même prix, là, je pense on joue dans les mêmes tales que le fameux Genesis GV60. Moi, je pense que je prendrais le Genesis GV60 avant le Mercedes EQB ou le Volvo XC40. Parce que même si Genesis, c'est quand même une nouvelle marque, puis les gens, des fois, ils sont comme « c'est quoi ce Genesis? » Je ne sais pas pourquoi. Mon feeling à moi, côté fiabilité, j'ai comme plus confiance à Genesis. Je ne sais pas pourquoi. Puis, je sais que en arrière de Genesis, il y a plus d'investissement, c'est plus pesant, tout ça. La plateforme est meilleure aussi. La batterie, on peut utiliser des chargeurs 350 kW, tout ça, sur les Genesis. Je trouve que côté look, côté intérieur, côté confort, côté performance, Genesis en offrait plus que ces deux-là. Peut-être un petit peu moins d'espace. Je ne sais pas s'il y a moins d'espace. Peut-être un petit peu moins de cargo, là. Ouais. De mémoire, là. Mais je sais que c'est vraiment plus confortable dans Genesis. Ah non, il était super confortable. On avait des gros sièges, tu t'en souviens? On avait la boule de cristal qui flippait. Ah ouais. Mais moi, rendu là, regardez. On avait le drift mode. Ouais, le drift mode, attention. Mais non, rendu là, si vous voulez un Mercedes-Benz 100% électrique, là, les autres sont extrêmement sacoches, là. Ils sont vraiment plus chers. Le EQS puis le EQS SUV, là. Mais sont vraiment à sa coche. Je sais qu'on en a parlé encore, on a fait un épisode quasiment juste là-dessus, puis on n'avait pas prévu de reparler tout de suite d'un EQ. Mais encore là, la EQS Berlin, ça reste ma voiture préférée électrique chez Mercedes pour l'instant. C'est ça. Là, moi c'est ça. C'est là que je partageais. Mercedes avec la EQS, c'est comme mon véhicule électrique favori. Là, la Mercedes EQB, c'est comme à date le véhicule électrique dans un de ceux que je préfère le moins. Versus le prix, bien sûr. Là, tu comprends? Là, pour justifier le prix et tout ça, il est dans ma catégorie que j'aime le moins. Fait que c'est mes deux extrêmes. T'as jamais conduit vraiment l'autre génération électrique. Non, je parle actuellement. Là. Moi, j'en ai conduit 2023, 2024. Des livres puis des Focus électriques. Non, je parle pas de ça. Là. Toi, tu parles plus des... Tu sais, moi, je parle des nouveaux véhicules. Là. Les gens qui se magasinent un nouveau véhicule électrique, là, ben Mercedes, c'est mes deux extrêmes. Mon top 1, puis dans mes derniers, avec le EQB. Mais je suis trop déçue. Je voulais l'aimer, ce véhicule-là. Puis je suis comme, non, ça marche pas. Peut-être que si on le teste encore plus, on va l'aimer. Pour l'instant, c'est nos premières impressions après... presque une semaine d'essai. Il reste juste quelques jours avec. Petite parenthèse, moi, je faisais essayer des Ford Focus électriques à Monsieur Tout-le-Monde. Ouais. Puis là, tu t'es faisais essayer, puis là, dans le dash, là, il apparaissait des papillons. Ah ouais. Plus que tu avais de papillons, plus que tu étais vert. Mais... Ah, j'haïssais ça.
Hey, j'aurais Tout le monde c'est payé pour voir ça, te voir assis là-dedans. Ah, c'est beau, les papillons. Oh non. Puis tu sais, ils voulaient tellement qu'on fasse la job d'acteur, tu sais. Faire comme, oui, j'aime beaucoup l'environnement et les papillons et je vous encourage à faire plus de papillons dans votre auto. Je n'étais pas capable. J'étais comme, tu sais, il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment pas ça, là, tu sais. C'est ça qui arrive. Non, c'est pas ça. C'est pour ça, je pense que c'est pour ça que le monde nous aime. Je pense que c'est pour ça qu'il y en a qui nous détestent aussi. C'est qu'on n'est pas fake, tu sais. Non, on dit les vraies affaires, des fois que ça plaît ou non. Notre vraie opinion, puis on respecte vraiment celle des autres. Je vais être franc avec vous, là, on a travaillé dans d'autres secteurs, puis on a fait d'autres affaires, puis des fois, il y a des gens, des commanditaires, puis ces choses-là qui nous approchent, faire certaines choses, ou d'autres projets qu'on a faits, puis, tu sais, moi, j'ai toujours dit, puis c'était plate, puis peut-être que je m'ai tiré en le pied ou j'ai perdu des opportunités avec ça, mais j'ai toujours dit, moi, je suis pas un acteur. Je suis un gars de char. Je vais parler de char, pas de trouble. Je vais dire la vérité sur l'auto. Je vais dire mon avis. Si tu veux que je dise... tu veux pas que je dise des trucs négatifs, mais je vais sortir tous les points positifs, puis on va skipper les négatifs, là. Puis je dirai pas mon avis là-dessus. On va juste expliquer le véhicule. OK, ça me dérange pas, tu sais. Tu sais, on en fait des contrats des fois qui est comme, hey, je veux que tu présentes l'auto. Ouais, là, on donne de l'information. On donne pas notre opinion, tu sais. Mais jouer à l'acteur, là, puis... Vous montrez une image qui n'est pas moi. C'est comme... J'aime pas ça. C'est fake pour moi, puis j'aime pas ça. Ou dire moi, que t'aimes quelque chose si tu l'aimes pas, c'est comme... Moi, je me dis, si moindrement vous nous suivez, surtout en podcast, là, puis vous êtes nombreux à nous écrire dernièrement, puis ça nous fait plaisir. Vous nous dites, hey, je t'ai écouté pendant des heures de temps, moi je t'ai écouté pendant 8 heures de temps, puis blablabla. Vous commencez un peu à nous connaître. Puis quand on fait une affaire qui est fake, vous allez te faire comme, ouais. Tu sais, il a fait cette affaire-là, puis c'est pas vraiment à lui. C'est difficile dans le monde d'aujourd'hui parce que je pense que dans la société qu'on est, tout le monde joue un peu à l'acteur. Ouais. Puis de moins en moins, il y a du monde qui est vrai. Ben, l'affaire c'est que quand t'es vrai puis tu dis les vraies affaires, souvent tu te mets dans le trouble. Ben. C'est ça qui arrive. Oh, mais on fait attention, là. Non, tu sais, il y a des sujets qu'on n'aborde pas, mais jamais... Comment de fois qu'on a refusé, mettons, là, ou des gens qui voulaient nous engager, dire « Hey, je veux que tu dis que mon produit est bon, mais non, ton produit, c'est de la merde. » On le dira pas, puis on le fera pas. Mais par contre, quand on s'associe avec quelqu'un, puis que son produit est bon, puis on dit qu'il est bon, vous pouvez être assuré que c'est parce qu'on l'a trouvé bon. Oh, oui. Non, on ne dit juste pas. Hey. Non, mais c'est sûr et certain... c'est très apprécié, tous ceux qui nous encouragent. Nos auditeurs, on vous encourage à aller sur YouTube pour vous abonner, commenter, liker. Allez nous retrouver aussi sur TikTok, sur Instagram. Pour l'instant, on fait beaucoup d'émissions. On n'a même pas de commanditaires, on n'a pas de publicité. Toute cette émission-là est offerte gratuitement aussi. Là. Pour l'instant, est gratuitement. C'est sûr, éventuellement, on aimerait ça avoir des partenaires. On va vous rentrer aussi des gens peut-être qui veulent supporter le podcast. On est ouvert aux opportunités, ces choses-là. Mais pour l'instant, c'est sûr et certain, on vous offre tout ce contenu-là gratuitement. La moindre des choses, c'est d'aller nous encourager sur toutes les plateformes. Si vous êtes sur YouTube, allez... Partagez le vidéo. Partagez le vidéo, allez nous écouter en mode audio, tout ça. C'est tout ce qu'on vous demande pour l'instant. Parce que là, on vous offre vraiment du contenu sans aucune publicité pour l'instant. Puis je pense que c'est un gros plus. Ah ouais. Alors, dites-nous dans les commentaires, est-ce que vous aimez la Mercedes-Benz QB? Est-ce que vous êtes pas certain, un peu comme nous? Comme moi. Est-ce que vous préférez le Volvo XC40 Recharge? Laquelle vous aimez mieux? Moi, je suis curieuse. Je veux savoir l'opinion des gens là-dessus. Écrivez-nous en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Et on se retrouve dans un prochain podcast.